Mon nom ne vous dit rien. Et vous tous, vous savez que je suis le président de Burundi Rugby League, le 13 Burundi Rugby League Cooperative. Et ces fonctions font que je suis obligé de vous faire de temps en temps des rapports en utilisant des techniques modernes qui ne nous coûtent presque rien, mais qui demandent beaucoup de courage, beaucoup de choses à faire et beaucoup de préparation. Comme vous le savez, la situation n'est pas facile et faire comprendre certaines choses à la jeunesse, aux autorités, aux partenaires financiers, aux partenaires du jeu, font que certaines personnes ne peuvent pas comprendre le jeu de jonglage qui se passe quand nous occupons ce genre de poste. Ces postes-là peuvent rendre les gens un peu bizarres, mais vous devez savoir que nous nous sommes préparés à servir ceux qui veulent nous suivre. Ceux qui ne veulent pas nous suivre doivent savoir que ce n'est pas intéressant de bloquer l'évolution de vos petits frères, le travail de vos grands frères, parce que, fin de fin, le Rugby League va être joué au Burundi, ou que ce soit moi qui le gère, ou quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir que la coopérative, c'est autre chose. Ce n'est plus la même chose. Ceux qui ont poussé à ce que nous soyons obligés de jongler avec les textes, j'espère qu'ils savent ce qu'ils cherchaient. Mais nous savons qu'ils nous ont ouvert d'autres voies, et ces voies-là, nous allons en profiter. Ils ont peut-être commis une erreur, d'utiliser la jurisprudence, les textes qui régissent l'enregistrement des entités, le travail. Il faudra accepter et reconnaître que nous avons fait notre travail comme il faut pendant une année et que sous d'autres cieux, ce que nous avons fait a été reconnu et ont reconnu le barbu que vous voyez juste devant vous. Et ce barbu, je fais peut-être ma propre promotion en ce moment, mais il faut savoir que nous devons lutter par tous les moyens pour que les gens ne viennent pas, comment dirais-je, spoiler, abîmer et rendre notre travail, comment dirais-je, quand quelqu'un abîme de toutes les façons, c'est que la personne a d'autres objectifs, mais nous avons réalisé qu'il y a des gens qui n'ont qu'un autre objectif. Abîmer, empêcher que certaines personnes arrivent à leur objectif est devenu un petit jeu à eux, et ce jeu-là, vous devez savoir que dans des sports de combat en équipe, tout le monde ne connaît pas tout le monde et ça peut dégénérer. Et nous avons réalisé qu'à une époque, quand ça dégénérait, il y avait des gens qui prenaient des assurances pour régler les dégâts. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui prend ses responsabilités ou carrément se mettre à la tête des fauteurs de troubles. Nous avons réalisé que ça a déjà commencé bien avant les périodes habituelles
que le temps et la coutume et l'espace nous donnent pour que nous réalisions que nos jeunes sont en train de partir vers d'autres organisations, soi-disant d'encadrement de la jeunesse, pour réaliser leur but. Le travail sportif prend un certain temps et ce temps-là devient quelque chose que nous devons respecter. Par exemple, les conditions que la Rugby League European Federation impose aux organisations qui veulent être affiliées demandent que l'on bosse, qu'on investisse. Ces investissements, même étant dans une organisation très démocratique comme la nôtre, une coopérative avec des buts, mais sans vraiment un grand capital, le seul capital est humain. Le fait d'avoir un capital humain comme le nôtre nous donne des avantages de pouvoir chercher ailleurs et espérer que ceux qui nous donnent les autorisations et réglementent les fonds qui viennent d'ailleurs vont comprendre que le financement aujourd'hui du sport ne peut pas venir du Burundi seulement. Le Burundi seulement, je ne pense pas que les sponsors habituels seraient en mesure de couvrir toutes les fédérations qu'il y a aujourd'hui et ceux qui vont naître du côté du sport olympique et des sports non olympiques. Parce qu'ils sont nombreux. Et surtout, les non olympiques qui ont besoin d'une certaine visibilité et qui ont des possibilités de promouvoir le drapeau burundais. Et le drapeau burundais doit être promu par tous les moyens, gagnant ou perdant. C'est pour ça que je fais ce petit clip. Ce petit clip, je le fais un bon dimanche, je suis là, le soleil est aussi haut, mais il fait trop chaud, il n'y a pas de vent. Il faut comprendre que, quoi que l'on fasse, le Rugby League devra être joué. Le financement viendront d'ailleurs. Les financements locaux sont insuffisants pour pouvoir couvrir le territoire national. Les tests ont été faits pendant la première année. Nous entamons la deuxième année officiellement, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas travaillé bien avant. Les recherches et les travaux que nous avons réalisés et les derniers clips que nous avons faits sur SoundCloud, vous allez constater que la jeunesse, franchement, ils ne sont pas en train de voir plus loin que leur bout de nez. C'est ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que l'espoir est parti. C'est envolé. Parti. Gone. Oui, ils vont vous parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours, ce qui s'est passé il y a 2 semaines, mais ne vous diront jamais qu'est-ce qu'ils voudraient voir, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir. Ça fait très très mal quand on est président d'une fédération. Et cette fédération, même si certains ne veulent pas accepter que nous sommes là et que nous sommes en train de travailler, sachez que les autres qui ont mis des critères, et ces critères-là, nous les avons atteints. Aujourd'hui, en tant que président, je peux dire que nous avons atteint 75% des demandes administratives et nous sommes à un peu plus de 50% de demandes du jeu. Et tout ce qui reste est humain. Ce qui est humain, il y a toujours moyen d'arranger ça, d'organiser ça et de prouver que la situation au Burundi fait que les 50% sont plus que 100%. Parce qu'il
faut toute une technique organisationnelle et une logistique incroyable. Et en bénévolat, ça devient encore plus complexe. J'espère que les autorités régissant le Rugby League à l'international vont comprendre que les 50% sont très très importants. Et cette importance, ils vont la considérer quand ils vont nous juger. Il ne faudra pas nous juger 1 plus 1 égale 2, mais plutôt voir qu'est-ce qui a causé 1 plus 1 est égal à 5 ou à 6. D'accord? La situation n'est pas la même au Burundi qu'en Grèce. Quelque part, en Grèce, il y a certaines choses qui sont similaires, mais au point de vue organisationnel, ce n'est pas la même chose. D'accord? Mais nous sommes dans le même groupe et nous sommes dans des situations qui sont complètement différentes. Là où il y a une culture de communication et de visibilité qui sont acceptées par tous, mais ici, au Burundi, il y a certaines choses de la visibilité que les gens ne peuvent pas apprécier en ce moment, et d'autres souhaitent avoir une certaine visibilité qui n'est pas compatible avec le Rugby League. Alors ce qui nous reste à faire, c'est de faire ce qu'il y a à faire, avancer tout doucement, mais veiller à ce que cette fin d'année, le 31 décembre, nous soyons en mesure de présenter un 100% au point de vue administratif, un 75 à 80% sur le jeu. Cette évaluation, nous avons fait, nous avons utilisé les logiciels d'évaluation utilisés par les organisations internationales et les Nations Unies. Nous sommes dans le bon. Mais au point de vue chiffre, ça devient un problème. Alors, nous proposons la seule chose que nous avons constatée, c'est que l'on compte le nombre de jeux un joueur a fait pendant l'année, pour que nous puissions estimer et évaluer les possibilités possibles pour atteindre les critères étant déjà affiliés, puisque les avantages des affiliés ne sont pas les mêmes avantages que les gens en situation d'observation. Et cette situation d'observation ne nous permet pas certaines choses, puisque nous sommes un pays en voie de développement avec très peu de moyens, très peu de moyens, puisque pour entraîner plus de 300 personnes avec un seul ballon, je vous le jure, c'est carrément une année et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, mes chers amis, je ne vais pas m'attarder sur ça, puisque c'est une sorte de petit rapport en mid-term. Alors, veuillez accepter ce que nous vous disons, accepter ces images, puisque ma tête montre vraiment carrément que je suis un peu angoissé et frustré par la situation, parce que les campagnes commencent. Et quand les campagnes commencent, les gens vont se séparer, les gens vont commencer à voir certaines choses, et nous n'avons pas les moyens de pouvoir les mettre ensemble et leur expliquer comment se comporter dans des situations de ce genre. On ne peut pas être sur le terrain et faire l'administration, préparer la communication. Tous nos volontaires sont un peu dans une psychose de guerre et c'est pas facile de faire travailler tout le monde à l'heure et à temps. Alors mes chers amis, que ce soit Raymond, que ce soit Danny, que ce soit les grands patrons David et Maurice et M. Nigel, je vous prie d'accepter ce que nous vous proposons. Le nombre de joueurs, le nombre de jeux dans les jambes des joueurs soit plus important, que les tests sur les compétitions en subdivision territoriale, subdivision par équipe,
les rencontres interassociations, interscolaires. Nous n'avons pas encore travaillé sur l'université, mais nous viendrons un peu plus tard sur l'université parce que les universitaires ne sont jamais faciles par tout le monde. Même pour les Libanais qui ont leur fédération au sein d'une université, parce que nous suivons tout le monde comme vous nous suivez. Et les échanges techniques, nous les voyons, les photos, nous les utilisons pour corriger et montrer à certains jeunes ce qui se passe ailleurs, et nous espérons que les autorités locales et la jeunesse vont comprendre que c'est pour leur avantage que nous faisons tout ceci. Concernant la coopérative et les travaux de recherche d'un meilleur survie pour le bien-être des joueurs, nous travaillons sur certains projets. Il y a beaucoup de refus pour la simple raison que même au sein de la fédération, des fédérations internationales, il n'y a pas encore ce que nous avons proposé comme solution suite au refus d'accepter certaines choses qui ne sont pas de notre ressort, dont je ne souhaiterais pas mettre sur ce clip, puisque ce clip va être public. Puisqu'il va être public, il y a des choses que nous devons garder pour nous-mêmes et ne pas créer des situations de zizanie. Alors, mes chers amis, pour ce qui est de la coopérative, que ce soit la Rugby League International Federation, la Rugby League European Federation, la Rugby Football League, la National Rugby League d'Australie et le British Amateur Rugby League Association, nous vous prions de bien vouloir considérer à rentrer dans les programmes de financement du bien-être des joueurs, la santé, la nutrition des joueurs partout au monde, non plus seulement dans vos territoires, puisque avec vos appuis, avec vos garanties, le Rugby League peut atteindre des niveaux que le Rugby Union n'a pas encore atteint. Puisque le Rugby Union, nous avons une bonne expérience sur le Rugby Union au Burundi et en Afrique. Nous savons jusqu'où ils peuvent aller et nous connaissons leurs limites. Mais nous avons des possibilités d'aller encore plus loin si nous suivons ce programme de soutien de ces organisations que je viens de mentionner. Que ce soit du côté australien, que ce soit du côté européen, que ce soit du côté américain, il y a moyen d'utiliser notre network qui est encore pas grand, mais suffisant pour pouvoir conquérir d'autres territoires que le Rugby Union n'a pas pu atteindre. Je vous remercie, Jean de Christ Roussillard, pour Burundi Rugby League le 13 ou à 13, comme vous voulez. Et sachez que je suis avec vous, je vous comprends, je comprends vos soucis et espérons que demain vous allez accepter le nombre de jeux dans les jambes des joueurs plus que ce que nous proposions avant, puisque c'est une question de logistique et cette logistique, quand elle n'est pas là, il vaut mieux prendre les volontaires qu'il faut et limiter certaines choses. Un bon dimanche pour tous.